Marcel Malanga, mes chéris, ce jeune homme que vous voyez sur cet écran avait tout pour être heureux. Il avait une belle vie, une vie normale. Il vivait aux États-Unis. Sa maman est américaine. Son papa est congolais. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. C'est un jeune qui croquait la vie. En tout cas, vous tapez dans les réseaux sociaux Marcel Malanga. Vous allez voir à peu près qui c'est. Du jour au lendemain, son propre père vient lui convaincre d'aller sauver le Congo. On va aller sauver le Congo. On ne sait pas comment le père a réussi d'entraîner son fils dans ce genre de conditions, dans ce genre de situation. À l'heure où je vous parle, le papa ne vit plus et le fils est en prison. Une personne qui a essayé de RIP, les gens qui sont en haut là-bas, on le considère tout de suite comme étant un dangereux monsieur. Donc à l'heure où je vous parle, il est en prison à cause de son propre père. C'est quelle idée ça, punaise? C'est quelle idée? Si tu veux aller sauver le Congo, tu veux aller sauver ton pays, va seul. Parce que les gens qui font souvent les coups de tas, un genre, une fois que vous ratez, on vous prend et vous êtes considéré comme pire que les démons. Vous êtes considéré comme pire que les ennemis. Voilà ça. Regardez un peu. On peut faire ça. Il vivait aux États-Unis, il avait sa femme, il avait son enfant, ou bien ses enfants, je ne connais pas. Mais je sais qu'il avait une vie de famille. Aujourd'hui, sa femme se retrouve seule. Tous les jours, elle publie dans les réseaux sociaux en train de demander pardon. La maman demande pardon en disant que mon fils est innocent. C'est son père qui lui a mis des mauvaises idées dans la tête. Sauf que le fils en question, les gens qui sont de l'autre côté là-bas, eux, ils ne savent pas ça. Hein. Ils considèrent que ton fils a accepté, ton fils n'a pas refusé. Mais chérie, même si que c'est ton père, même si que c'est ta mère, si ce dernier ou bien cette dernière vient te proposer des choses qui ne te correspondent pas, refuse. La preuve est là. On peut faire ça. Mais bon, on espère qu'il va sortir. C'est juste dommage, quoi. Comme quoi la vie de quelqu'un peut basculer comme ça du jour au lendemain à cause de son propre père. On se méfie des ennemis, des personnes qu'on ne connaît pas. On doit aussi se méfier de nos papas. Le papa pensait quoi? Tu ne pouvais pas prendre d'autres personnes? Non, tu préfères prendre ton enfant. On peut faire ça. Punaise. Franchement, cette histoire me touche profondément. Vous voyez un peu. Mais elle me pousse à réfléchir à un autre point en fait. Qu'est-ce qui a vraiment pu pousser le père de Marcel à prendre une telle décision? Je ne sais pas. Peut-être qu'il pensait réellement faire quelque chose de bien, qu'il croyait œuvrer pour une cause noble en impliquant son propre fils dans ces actions-là. Mais, tu vois, il en fait que même si tu as de bonnes intentions, elles peuvent être mal calculées ou parfois égoïstes en fait. Utiliser son propre fils pour une mission aussi risquée, c'est vraiment, c'est vraiment incompréhensible. Tu vois un peu. Ce que je retiens aussi de cette vidéo, c'est l'impact de ce genre de décision sur les familles. Tu vois un peu. Ce n'est pas seulement Marcel qui souffre aujourd'hui. C'est sa femme, ses enfants, sa mère, son père, ses frères. Tu vois un peu. Tout le monde. Tout le monde souffre. Tout le monde paye le prix de des actions de Marcel aujourd'hui. C'est comme un effet domino sur sa famille. Et ça montre qu'une mauvaise décision que tu fais dans ta vie, même faite avec de bonnes intentions, peut détruire plusieurs autres vies. Tu vois un peu. Donc, le conseil que je pourrais donner dans cette vidéo, c'est avant de s'engager dans une cause ou une mission, aussi noble qu'elle puisse paraître, tu vois, il faut toujours prendre pause, réfléchir aux potentielles conséquences de ces actions-là et ensuite prendre une décision. Tu vois un peu. Et surtout, n'entraînez jamais quelqu'un d'autre dans vos états, dans vos propres choix, sans lui donner des moyens de décider pleinement des potentielles conséquences. Tu vois un peu. Comme on dit, on peut vouloir sauver le monde, mais au détriment de ce qu'on aime. Tu vois. C'était le coin des réactions. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire et de votre vue en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.